Israël Adesanya a tenu sa promesse. Il l'avait dit en conférence de presse d'avant-combat. L'objectif du Stylebender, c'était de détruire Alex Pereira, de l'exploser, de littéralement l'humilier pour faire en sorte qu'on ne se souvienne plus de ses 3 premières défaites face à Poatan. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Izzy a réussi l'exploit à mettre Pereira KO comme on l'avait jamais vu se prendre un KO. C'était tout simplement incroyable. Israël Adesanya a réussi non seulement à prendre sa revanche, mais en plus de cela à récupérer sa ceinture des poids moyens. Et c'est difficilement en fait discutable aujourd'hui. À mon avis, le Stylebender est le plus grand champion des poids moyens de l'UFC. Salut à tous, c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de l'UFC 287 et du combat principal entre Adesanya et Pereira. Un combat vraiment incroyable. Honnêtement, je trouve que c'était un petit peu un combat d'escrime. Adesanya, très technique comme à son habitude, très rapide. D'ailleurs, je pense que à la différence avec le premier combat de MMA entre les deux hommes, le dernier du coup en date, hormis l'UFC 287, on avait vu qu'Adesanya était arrivé un petit peu plus lourd lors du dernier combat. Je pense pas que c'était le cas. Cette fois-ci, je pense qu'il était, comme à son habitude, assez léger. Je pense qu'il y avait au moins 10 kilos d'écart entre les deux hommes avec un Alex Pereira, comme à son habitude, très massif. Surtout pour un poids moyen, il a validé sa pesée à 84 kg, mais ce soir, il devait faire, à mon avis, un petit peu moins de 200 kg. Par contre, Adesanya, très rapide, très vif, très mobile, comme à son habitude. Il arrive aussi parfaitement à utiliser son allonge pour marquer des points, un petit peu comme si c'était un escrimeur, encore une fois. La variété de ses coups, c'était très beau à voir. Kick aux jambes, kick au corps, gauche-droite, combinaison en boxe anglaise. Non, c'était vraiment un très beau combat. J'ai envie de dire que Israël Adesanya en tant que challenger, c'est un combattant extrêmement divertissant. On l'avait déjà vu face à Kelvin Gastelum pour la ceinture intérimaire. On l'avait vu aussi face à Robert Whittaker pour la vraie ceinture des poids moyens. Et on l'a encore vu cette fois-ci face à Alex Pereira. Le pire, c'est que le Brésilien avait quand même du succès dans certains de ses coups, notamment ses kicks aux jambes qui ont fait mal à Adesanya. Il a commencé son travail de sabre dès le premier round, dès l'entame du combat. Au deuxième round, on a senti qu'Adesanya souffrait quand même face au leg kick envoyé par Alex Pereira. Et le Brésilien était d'ailleurs à 2 doigts de finaliser le combat, un peu à l'image de ce qu'on avait vu lors du 5e et dernier round, lors du dernier combat en MMA entre les deux hommes. Et c'est à ce moment-là que Adesanya, acculé comme jamais, dos contre la cage, essayant tant bien que mal de résister au punch dévastateur d'Alex Pereira, il a réussi à trouver un contre monumental, une droite énorme. On a senti que toute la frustration accumulée ces derniers mois, il l'a mis dans son poing, un petit peu comme un animé, et il a éteint Alex Pereira. Pereira, une fois qu'il a fini au sol, plus de réaction, déconnexion totale, yeux ouverts. Ah, c'était vraiment incroyable. Honnêtement, j'ai beaucoup apprécié la performance d'Israël Adesanya. Je dois être totalement honnête avec vous. Je pensais que Pereira allait l'emporter une nouvelle fois parce qu'on le sait, le Brésilien, c'est véritablement la bête noire d'Israël Adesanya. Il n'a besoin que d'une seule ouverture pour gagner ses combats. La différence avec Izzy, qui lui a besoin généralement d'être parfait pendant 25 minutes pour l'emporter sur décision. Mais ça, en fait, c'est la version d'Adesanya lorsqu'il est champion, lorsqu'il a une ceinture à défendre. Mais quand il va à la pourchasse d'un titre, il est tout simplement inarrêtable, divertissant. On sait qu'en tant que champion, c'était la critique qui revenait souvent concernant le Stylebender, c'était le fait qu'il était un peu soporifique, qu'il se contentait du strict minimum. Mais c'est ça qui est bien aussi avec le fait d'avoir vu Pereira signer à l'UFC, c'est que ça a peut-être permis à Adesanya de grandir, d'évoluer, en tout cas d'un point de vue psychologique. On l'a vu durant toute la Fight Week, il était concentré. Adesanya, c'est un combattant qui généralement parle beaucoup, qui aime les médias, qui est un as au niveau de la communication. On le voit avec sa chaîne YouTube qui fait des centaines de milliers de vues, mais cette fois-ci, il était concentré. Son visage était fermé durant toute la Fight Week. Au moment de rentrer dans l'octogone aussi, un petit peu moins showman qu'à son accoutumée, à son habitude, et c'est totalement logique parce que s'il venait à perdre une 4e fois contre Alex Pereira, ça aurait peut-être même pu mettre à mal
sa legacy dans la catégorie des poids moyens. Mais du coup, il récupère sa ceinture de manière brillante. Je pense qu'on n'avait jamais vu Pereira se manger un KO aussi dévastateur que celui que Adesanya lui a infligé ce soir. Peut-être que Pereira a sous-estimé la puissance d'Izzy. Et c'est une erreur parce que Izzy, lors du précédent combat, avait failli le terminer aussi dans la fin du premier round. Pereira à l'époque avait été sauvé par le gong. Combat extraordinaire franchement et grosse performance d'Israël Adesanya qui récupère son titre. Reste à savoir maintenant contre qui il va défendre sa ceinture. J'ai ma petite idée. D'ailleurs on a vu que Khamzat Chimaev avait déjà envoyé un message au champion de la catégorie des 84 kg. Il est intéressé à l'idée de se mesurer au Stylebender et à mon avis c'est le combat qui risque de se passer pour la prochaine défense de titre d'Israël Adesanya. Après on sait que Izzy c'est un combattant actif. D'ailleurs le dernier combat s'est fait il y a 5 mois auparavant à peine. C'était une critique que beaucoup de personnes avaient fait à Adesanya, y compris son coach Eugène Berman qui avait considéré en fait qu'Izzy prenait ce rematch en MMA de manière trop prématurée et qu'il avait besoin de se remettre de son TKO infligé par Alex Pereira. Il a prouvé que pas du tout. Et ça s'explique très justement parce que Izzy, lors des 3 derniers combats, enfin les 3 combats contre Alex Pereira, il était toujours à 2 doigts de l'emporter. Il faisait tout ce qu'il fallait jusqu'à ce qu'il se fasse connecter finalement par Poatan. Le premier combat en kickboxing, il aurait dû l'emporter sur décision. La décision lui a été volée. Le deuxième combat, il domine encore une fois Alex Pereira, il se fait éteindre par son crochet. Pareil pour le troisième combat où là il se fait battre sur KO technique. Ça aurait pu encore une fois être le cas et honnêtement je pense que là ça aurait été compliqué pour Adesanya, mais il a prouvé qu'il avait un sacré mental, il a pris des risques, il a montré un visage légèrement plus agressif qu'à son habitude. Et les risques ont payé, il devient encore une fois le champion de la catégorie des middleweights. Et puis il faut parler de la célébration d'Israël Adesanya, qui rentre dans les annales, tout simplement légendaire parce que il vient de mettre un KO à Alex Pereira, qui est inconscient, qui gît au sol, et lui met 3 fléchettes sur sa dépouille, à l'image de les 3 défaites qu'il lui avait infligées précédemment. On sait qu'Alex Pereira, avant d'entrer dans un octogone, il a cette manie de se déplacer comme ça avec sa garde. Et ensuite, il met un tir à l'arc à son adversaire. Il est issu d'une tribu indigène du Brésil. C'est dans ses traditions. Adesanya lui a mis cette célébration-là et c'était tout simplement... Non, franchement fantastique. Là, j'avais des vibes d'Adesanya à l'époque où il n'était pas encore champion, à l'époque où il ravageait absolument tout sur son passage dans la catégorie des poids moyens. Ça pourrait être un renouveau pour Adesanya dont la cote et la hype, je pense, a pris quand même un sacré coup après ses nombreuses victoires sur décision soporifiques. Ça pourrait relancer vraiment... la carrière d'Israël Adesanya en espérant qu'en tant que champion des poids moyens, il soit aussi divertissant que ce soir. Khamzat Chimaev va affronter Paulo Costa. À mon avis, ça risque d'être officialisé dans les prochaines semaines. Et je pense vraiment que le vainqueur de ce combat risque de se voir attribuer le title shot ensuite face à Adesanya, à moins que Izzy ne décide de défendre son titre assez rapidement, peut-être à l'International Fight Week au mois de juillet. Après, reste à savoir contre qui. Whittaker. Est-ce que vous avez vraiment envie de voir une trilogie contre Whittaker? Moi, perso, non. Encore moins une trilogie contre Marvin Vettori. Je réfléchis, un rematch contre Jared Cannonier, pas intéressant. Peut-être un Sean Strickland, à la limite, qui est un as en termes de trash talk et qui pourrait vendre ce combat. Ça pourrait être un beau combat pour permettre à Israël Adesanya de rebondir après cette grosse rivalité vieille de presque 10 ans avec Alex Pereira, un combat contre Sean Strickland et ensuite peut-être affronter le vainqueur du combat potentiel entre Khamzat Chimaev et Paulo Costa. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce combat principal de l'UFC 287. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que Jorge Masvidal a pris sa retraite, la superstar de l'organisation a décidé de raccrocher les gants. Il a perdu sur décision unanime face à Gilbert Burns, c'est un petit peu à l'image de ce qu'on a vu lors de ses 4 précédents combats. Sa dernière victoire, elle date de 2019, c'était un Dr Stoppage face à Ned Diaz. Et puis 3 défaites consécutives, 2 contre Kamaru Usman sur décision sur KO, une défaite aussi contre Colby Covington, des combattants, des adversaires type lutteur, et on sait que les strikers ont du mal face à ce genre d'adversaire. Et puis Gilbert Burns a réussi à l'amener au sol
à chaque fois qu'il le voulait, finalement, à chaque fois que le Brésilien a décidé d'emmener ce combat au sol, Durinho l'a réussi assez facilement. Il a aussi réussi à connecter à plusieurs reprises Masvidal. J'avais peur de voir Jorge peut-être se manger un nouveau KO. Il a un menton très solide, il a un état d'esprit de guerrier, mais à 37 ans, c'est vrai que je pense qu'il fait très bien de raccrocher les gants. Écoutez, merci de m'avoir suivi, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu si ça n'est pas encore fait. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, d'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.